À Montréal, la grand-messe de l'IA, All in Artificial Intelligence, bat son plein. Plus de 6000 participants sont sur place. Le ministre Evan Solomon y promet une mise à jour de la stratégie fédérale en intelligence artificielle. J'en discute avec la PDG d'All in et vice-présidente de Scale AI, Isabelle Turcotte. Bonsoir, Madame Turcotte. Bonjour. Alors, le Canada a été le premier pays à se doter d'une stratégie nationale en IA actualisée en 2022. Selon vous, quel a été son impact? Ça a été un impact énorme. La stratégie, la première fois qu'on a fait une stratégie, on était le premier pays au monde à faire une stratégie. C'était plutôt en 2018 où on a fait une stratégie pour créer des moyens d'investir en recherche dans nos chercheurs, ce qui a fait de nous des leaders mondiaux en recherche en IA. Et ensuite, on s'est doté aussi, à travers les 5 dernières années, d'outils pour financer des projets en intelligence artificielle qui allaient faciliter l'adoption des entreprises, mais aussi la création de nouvelles solutions, de nouveaux services en IA. Donc là, Ottawa a annoncé la mise sur pied d'un groupe de travail pour définir les prochaines étapes en IA. Selon vous, quelles doivent être les priorités immédiates de ce groupe de travail? Bien, ce qui est important de regarder, c'est tout ce qui est le côté d'infrastructure. Donc, on veut une infrastructure qui est souveraine. Qu'est-ce que ça représente pour nous au Canada d'investir en IA dans notre infrastructure? On veut créer une industrie de l'IA. Donc, on doit s'assurer qu'il y a une demande et qu'il y a une offre. Au niveau de la demande, c'est vraiment l'adoption. Donc, comment on peut stimuler l'adoption au sein de nos grandes entreprises canadiennes, de nos grosses PME? Et quand on parle d'adoption, on veut surtout adresser le fait que c'est pour la productivité de nos entreprises, mais c'est aussi pour leur compétitivité, parce que si on ne le fait pas, ils le font ailleurs dans le monde. Donc, si on veut rester compétitif, on doit aussi regarder ce qui peut se faire pour améliorer dans nos entreprises les processus. Au niveau de l'offre, ben, c'est de s'assurer aussi que l'on crée des futurs champions de l'IA ici au Canada en les aidant à les entreprises en démarrage, les startups que l'on a, à créer des solutions d'IA pour l'industrie canadienne. S'assurer aussi que nos entreprises n'adoptent pas juste des produits qui viennent de l'étranger, mais des produits de notre écosystème à nous. Justement, vous avez évoqué le rôle des PME, des jeunes pousses, des startups. Montréal est quand même connu pour former des experts en IA, mais comment faire pour éviter qu'ils soient recrutés par les États-Unis ou autres pays ailleurs? C'est une excellente question. Je pense que actuellement, c'est pas nécessairement un enjeu. Ça l'a été dans les derniers mois et les dernières années, mais c'est de leur offrir un environnement qui est stimulant. Puis souvent, on me pose la question aussi parce qu'on a été en France dans les derniers mois, la différence entre notre écosystème canadien et celui de la France. Et c'est vraiment au niveau des talents qu'on peut voir la différence. Nous, nos talents, à nous ici, plusieurs ont terminé leurs études en IA et leur volonté, c'est d'utiliser l'IA pour changer le monde, pour améliorer les choses au sein de la société, pour améliorer le monde dans lequel ils vivent. Donc, ce bassin de talents-là ont parti des entreprises, ils ont créé des entreprises de services qui aujourd'hui aident nos entreprises canadiennes à adopter l'IA. Vous avez Tandis mentionné... qu'en France, ce sont des grands groupes qui ont créé des labs pour leurs talents. Vous avez mentionné que justement cette idée que les experts qu'on forme ici au Canada se rendent ailleurs, c'était peut-être un problème en ce qui concerne les États-Unis par le passé, peut-être un peu moins. J'imagine que vous faites référence aux changements apportés par l'administration Trump. Est-ce que vous voyez là une opportunité pour le Canada? Ben, tout à fait. C'est d'abord pour garder nos talents ici, il faut avoir si c'est des talents de recherche, il faut avoir des chaires, des sous pour nos chaires. Si c'est des talents qui sont au niveau des entreprises, il faut avoir des entreprises qui sont attrayantes pour eux, qui font des solutions d'IA qui vont les inspirer ou des projets d'envergure. Donc, actuellement, il y a tout plein de choses qui se passent dans notre économie, plein de projets qui sont en développement qui font que nos talents sont plus portés à rester actuellement. Mais c'est toujours quelque chose qui peut changer. Est-ce que la situation avec les Américains a un effet sur ça? Oui, tout à fait. Euh, On a autrement, vu de grands chercheurs revenir, que ce soit Joël Pinault qui est revenu au sein de COIR ou que ce soit Hugo Larochelle, pardon, qui s'est aussi joint à Mila, qui est un de nos instituts de recherche. le ministre Solomon a beaucoup insisté sur la souveraineté numérique. Quelles sont les menaces contre nos données critiques en IA et sont-elles menacées par des puissances étrangères?
Dans le fond, non, pas nécessairement. Tout dépend de où elles sont logées. C'est pour ça qu'on veut une infrastructure qui est canadienne pour garder nos informations, notre data qui est critique ici au pays. Si on peut appeler ça une menace, mais l'enjeu, c'est que c'est certaines lois américaines qui donnent priorité aux fournisseurs de services américains sur nos données s'ils sont sur leur réseau ou leur service. Donc, si on veut s'assurer qu'on a plein contrôle sur nos données, ici au Canada, on doit s'assurer que ce sont sur des réseaux canadiens et des infrastructures de compute et de calcul qui sont canadiens. Le gouvernement canadien promet aussi de moderniser la loi sur la vie privée. Elle est vieille de 25 ans maintenant. Évidemment, beaucoup a changé en 25 ans. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les plus grandes lacunes de cette loi? Je ne me risquerais pas à répondre à ça. Le ministre Solomon en a parlé aussi, qu'on doit revoir ça pour tout ce qui est la sécurité de nos enfants, la sécurité de nos données, mais je laisserai des experts dans cette loi en parler beaucoup mieux que moi. Très bien. L'une des promesses du PM Mark Carney, c'est justement de rendre l'État plus efficace grâce à l'intelligence artificielle. Une entente avec Cohere vise à déterminer où on pourrait implanter la technologie. Quelles sortes d'économies, selon vous, sont possibles? Mon Dieu, tout est possible. On a ici, cette semaine, dans le cadre de All-In, la présence du UAE comme pays à l'honneur et le ministre des services gouvernementaux au UAE nous a fait une présentation sur tout ce qui est appliqué au UAE, tout ce qui a été développé pour améliorer le service au public, les services publics en général, que ce soit en santé, que ce soit au niveau de la bureaucratie. Il y a énormément de choses qui sont mises en place au UAE. On a beaucoup à apprendre. Il y a énormément de choses que nous, on peut encore faire pour améliorer nos services publics. Si on veut arriver à offrir des services publics de la même qualité, à des coûts égaux ou moindres, on doit essayer d'automatiser le plus possible de nos processus. Faut-il, par contre, on entend intelligence artificielle, on craint évidemment des pertes d'emplois que ça pourrait entraîner. Croyez-vous qu'on doit craindre quand même des pertes massives d'emplois dans la fonction publique avec l'augmentation dans l'utilisation de l'IA? Moi, je peux vous parler au niveau de l'entreprise. Je ne peux pas vous parler des plans au niveau du gouvernement, mais ce que l'on voit en entreprise, c'est que oui, il y a des inquiétudes et qui sont tout à fait normales. Mais la plupart des projets que l'on a financés chez Scale AI, ce sont des projets où l'intelligence artificielle est venue donner des super pouvoirs aux gens, leur a permis d'accomplir les tâches qu'ils avaient à faire de façon plus efficace, qui leur a permis d'accomplir plus de tâches. Si on regarde aussi en entreprise, dans des projets par exemple, d'optimisation de routes sur une chaîne d'approvisionnement ou d'optimisation des services en soins à domicile, il y a plein de façons d'améliorer les services que l'on offre avec l'intelligence artificielle. Donc, ça permet d'en faire plus avec les mêmes efforts. Isabelle Turcotte, PDG d'All-In et vice-présidente de Scale AI, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée.